qui mange excellemment bien, dosé. Ça, c'est 10 calories. Ça, c'est 12. Ça, c'est 4. Toi, tu et moi, nous allons manger les McDo là. Les McDo là, vous savez tout ce qu'on met là-dedans. Alléluia. Alléluia. Amen. Les McDo, fast food. Les gens qui ont vraiment l'argent, hein, les riches, vous ne les verrez pas entrer dans McDo. Il entre dans les restaurants où, quand il arrive, il va à l'aquarium, il choisit le poisson. Il dit ça. On lui donne un apéritif, il prend. On prépare le poisson là sur place. Ça, c'est du frais. Nous, on va manger les burgers là de McDo qui ont fait des jours et des jours dans des conteneurs. Ça a développé des choses. Du coup, tu dis, je mange bien. Je suis en santé, je mange bien. Sois calme. Alléluia. Amen. Oh Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Dieu fait quoi pour moi? J'ai fait tout moi-même. Fais attention. Attention de beaucoup parler. Alléluia. Amen. Sois reconnaissant envers Dieu pour tout ce qu'il fait. Tout. Tu te lèves chaque matin, c'est la grâce de Dieu. Amen. Tu marches sur la route, c'est la grâce de Dieu. Tu as un travail, tu vas travailler, tu rentres, c'est la grâce de Dieu. Pas parce que tu es plus intelligent. Non. Oh, tu es plus fort. Tu connais mieux. Il y a des gens qui connaissent mieux que toi. Ils ne peuvent pas avoir ce que tu as. Alléluia. Amen. L'assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Donc j'étais en train de parler de mon frère, lui là. Il est arrivé, bien aimé. Nous avons célébré, nous avons loué Dieu, nous avons célébré. Mais ce n'est pas fini. Ah, j'aime ce Dieu là. Quand il commence un travail, il va jusqu'à la fin. Amen. Notre Dieu. Quand il a commencé, il va jusqu'au bout. Maintenant, il appelle sa femme. Madame, Dieu est grand, je n'ai pas bien, tout ça. Sa femme aussi lui dit, oh, mon mari, Dieu est grand. Ton Jésus là que tu as découvert là-bas, il est grand. Tu sais quoi? On m'a appelé hier à l'immigration ici en Belgique. On m'a donné aussi les papiers. Amen. Amen. Ah, bon, Dieu. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée quoi? Une grande rémunération. Maintenant, je vais vous parler d'abandonner. Abandonner, ce n'est pas que tu as refusé Dieu. Non. Mais tu as des gestes qui montrent à Dieu que tu es en train de reculer. Amen. Moins de prier, moins de lire la Bible, moins de recherche de compagnie avec les autres enfants de Dieu. Toi, tu es toujours en train de te retirer. C'est ça que Dieu appelle abandon. Ce n'est pas que tu ne parles plus de Jésus. Ce n'est pas que Jésus n'est plus en toi. Non. Ça veut dire que tu as des gestes, surtout dans ces pays. Bien aimé, je l'ai dit hier et je continue à le dire. Attention à ces pays. Il y a tellement d'occupations. Le travail, les ceci, les cela. Attention à ne pas abandonner Dieu. Beaucoup d'entre vous, là, surtout ceux qui viennent d'arriver, vous n'avez pas encore commencé à travailler. Bientôt, là, vous allez commencer à travailler. Il y a des gens qui vont prendre 2 jobs, 3 jobs. Tu appelles, hey, frère, comment? Ah, pasteur, tu vois, busy, papa, busy. Busy, papa. T'as caillou, papa, tu coupé ta caillou dans le dégât du beau, nous frappons le caillou d'une façon folle. Nous travaillons sérieusement. Amen. Amen. Le Seigneur dit, à quoi sert de gagner le monde entier si vous perdez votre âme? Il dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et tout ce que tu as fait là, ça va rester à qui? Il y avait une maman comme ça aux États-Unis, infirmière. Faisait des 16 heures en ligne. 8 heures à 15 heures. On dit, oh, il n'y a pas de gens. Heure supplémentaire. Vous savez qu'heure supplémentaire, c'est temps double, non? Le temps est diminué. Quand je travaillais en prison, je faisais $20 de l'heure. Quand j'allais faire maintenant l'heure supplémentaire, je commence à 8 heures à 15 heures. On dit, oh Dieu donné, tu fais quoi? Je dis oui. 15 heures à 23 heures, c'est 20 plus 10, ça fait $30 l'heure. Donc 8 heures seulement le soir, tu as $240 le jour, un jour. Alors, infirmier aux États-Unis, ça dit, il fait facilement 28-30 $ l'heure. Maintenant, si on dit temps double, c'est-à-dire 30 plus 15, c'est 45.
Elle faisait 16 heures. Elle a acheté une maison. Elle dit, j'ai acheté ma maison là, il faut que je la paye vite. 16 heures, 16 heures, 16 heures à lui, 16 heures, 16 heures. Parce que quand quelqu'un travaille comme ça, vous savez qu'est-ce que les gens font? Un jour, il y avait un petit, on l'a envoyé à l'école avec $2. $1, on a dit c'est pour lui. Un autre $, c'est pour mettre dans les offrandes. Le petit allait avec ses amis, en route il jouait. Il arrive à l'église, il met la main à la poche. Le $1 de Dieu est tombé. Donc les $1 qui tombent, c'est celui de Dieu. Celui qui reste, c'est à lui. C'est à pour lui, ça ne peut pas tomber. Amen. C'est comme nous les hommes. Dieu nous a bénis, nous sommes au Canada. Les temps qu'on a, c'est pour le travail. Les temps pour Dieu. Ah frère, comment? Ah pasteur, tu vois au travail où je suis papa, on m'aime beaucoup. Je dois travailler papa, je remplace des gens. Tout le temps, c'est pour le travail, c'est pour le corps. Mais le temps pour Dieu, c'est ça qu'on sacrifie d'abord. Amen. Alléluia. C'est ça que nous disons. N'abandonnez donc pas votre assurance, c'est ça. L'assurance, c'est la foi. La foi, c'est quoi? Mon Dieu est vivant. Ce jour, c'est le jour de la prière. Je pars à la prière. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je travaille en prison, je vous dis, je faisais heure supplémentaire, $30 de l'heure. Oh, Dieu donné. Dimanche prochain, tu veux rentrer? Je dis non. Tu vas remplacer quelqu'un? Non. Mais écoute, ça te fait 240 pièces. Je dis non. Va à l'église. Amen. Amen. C'est Mathilde, tu veux dimanche? Oui. Compte 240. Et fois 10, 2400. Aïe. En même temps, il est en train d'abandonner quoi? Son assurance. Parce que la Bible dit, oh, la foi vient de quoi? Et ce que l'on entend vient de là. Mais il n'entend plus. La foi est en chute libre. Amen. Amen. Fais attention que le temps qui se perd, c'est le temps de Dieu. Mais ton temps, toi, pour aller au travail, pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. Mais le temps qui manque, c'est le temps de l'église. Mais le temps pour ses affaires, ce temps-là est toujours là. C'est ça, abandonner l'assurance. Et Dieu regarde tout ça. Je vous dis vrai bien. Alléluia. Dieu, il te donne des enfants. Oh non, moi je ne veux pas aller à l'église, j'ai les enfants. Il dit, ah oui, pour que tu ailles à l'église, je prends les enfants. Comme ça tu es. Nous, quand on est venu dans ces pays bien aimés, on a vu des mamans, hiver, -20, avec des poussettes, dans la neige, venir à l'église. Notre dernière fille Benjamin, là, qui chante ici, elle avait 1 an. En 2001, quand ils sont arrivés. Maman, elle et moi, on habitait vers Sherbrooke, là-bas. Face à la pharmacie. Là où habitent les Sylviers et les papas. Et l'église, c'était à Joliette. Chaque dimanche, on prend la poussette avec Benjamin 1 année. Dans le tout obstacle. Il faut que Dieu voie les œuvres de la foi. Amen. Amen. Il regarde un peu les ciels. Il va pleuvoir. Aujourd'hui, l'église, ça ne va pas entrer. Il reste chez lui. Et puis, il met la couverture Kubo. Mais même s'il pleut, au travail, il ira. Dieu regarde ça. Amen. Dieu regarde ça. C'est ça. N'abandonnez pas votre assurance. N'abandonnez pas votre foi. Faites les actions de la foi. Que Dieu voit que vous croyez en lui. Non, hiver, neige, tempête ou quoi. De toute façon, ici, quand la tempête est trop forte, nous-mêmes, l'église, on va avoir un texto. Que demain, l'église, on ne pourra pas, même les parkings n'est pas déneigé partout. C'est quand ça ne va vraiment pas. Sinon, on se retrouve à 5, on prie Dieu. Amen. Alors, la maman là, aux États-Unis, je n'ai pas oublié, travaille comme ça. 16 heures. 16 heures en ligne. 16 heures. Un jour, elle a senti comme un malaise. Elle va voir le médecin. Le médecin lui dit ceci. Il dit, madame, si tu n'arrêtes pas aujourd'hui, dans 2 jours, nous t'enterrons.
ton corps est fatigué au-delà de la normale. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis infirmière. Tu travailles comment? Dis, je fais 16 heures. 16 heures. Elle a dit, madame, si dans 2 jours, si tu n'as pas terminé, arrêtez ça. On va t'enterrer avant que la fenêtre se mette. Ton corps est épuisé. Tu n'as plus rien. Tu n'as plus d'anticorps. Rien du tout. Il faut doser toutes choses. Amen. Alléluia. Amen. Il faut doser toutes choses. Il dit, madame, tu prends un repos qu'on appelle total. C'est-à-dire quoi? Ton travail maintenant, c'est dormir, regarder la télé, te promener, c'est fini. Même cuisiner là, tu viens, tu fais bouillir rapide, tu manges. Pas être là debout longtemps, de longues heures. Ton corps est épuisé et pas à peu près. Amen. Il dit d'ailleurs, je suis surpris que tu marches encore. Amen. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande émotion. Bien-aimé, notre Dieu, il paye. Notre Dieu, il paye. Les gens qui l'aiment, les gens qui s'attachent à lui, les gens qui ont la foi, les gens qui c'est. Oh, je vous assure. Quand on venait, si je parlais avec Mme Denise, quand nous on s'est convertis, là où l'église était, c'est une petite parcelle. C'est là où on avait mis l'église. La maman qui avait mis l'église là, c'était diaconesse à l'église. Cette maman-là, la parcelle n'était même pas à lui, à elle, je vais vous expliquer. Cette maman-là, l'église, on voulait mettre l'église, dit, venez mettre ici chez moi. On a mis l'église chez elle. Et elle était diaconesse, c'est elle qui nous a enseigné comment prier, tout ça. Nous, on venait de l'église catholique avec votre maman pasteur. On est venu là. Alors, elle était là. Comme l'église était chez elle, c'est elle qui arrangeait les banques, qui arrangeait tout. Après, elle vient. Nous, on était toujours là. Tant avec votre maman pasteur, à ce moment, on était fiancés. Alors, elle a entonné les cantiques. C'est avec elle un peu qu'on a appris les bases de servir Dieu. Amen. Hein? Mais il fallait voir la maison où ils habitaient. Là où il y avait l'église. D'abord, c'est une demi-parcelle. La maison, c'était une maison, ce que nous disons ici, 3,5. Chambre, salon. Elle avait 5 enfants, des grands enfants. Chambre et salon. Donc vous vous demandez, les gens dorment quoi? Un jour, malgré que l'église était là, on peut croire que Dieu protège parce que l'église est là. Un jour, la fille de la propriétaire de la parcelle a quitté Mouchima et elle est venue là. Il dit, maman, vous êtes resté ici un peu longtemps. Amen. Hein? Vous êtes resté ici un peu longtemps. À partir d'aujourd'hui, l'église, partez. Vous-même aussi, cherchez où aller. Amen. Alléluia. L'église, c'était la débandade. Nous, on disait, là où l'église est vraiment, même Dieu ne protège pas. Non. Dieu sait ce qu'il voulait faire. Amen. Directement, les frères se sont entendus. Hey, comment on ne va pas rester en l'air, tout ça, tout ça. Hey, toi, tu as combien? 20 000. Toi, tu as 5 000. Toi, 10 000. Pas. On achète à côté. Juste à côté, on vendait. Juste à côté, on achète, on bâtit une église. Amen. Mais la maman là était à l'air. Aujourd'hui, je vous parle. Il y a 3 ans, j'étais en Virginie. J'ai prêché dans une église. Je regarde là derrière. Oh, yéto. C'est elle ou c'est pas elle? Quand je regarde, elle sourit un peu. Je regarde bien, elle ne sourit pas. Je dis, c'est comme c'est elle. Après que j'ai vu quelqu'un venir vers moi en souriant. Après, il m'embrasse. Il dit, papa, au bout de là, papa, tu m'as oublié. Maman, yo, on était à Chine, dit papa, nous avons papa. Amen. Alléluia. Applaudissez bien. Applaudissez bien. Une fois de plus, je vais dire ceci. Si pour toi être au Canada c'est normal, vous savez, il y a des gens être au Canada si c'est normal, n'est-ce pas? Il a vécu bien chez lui, il avait des voitures, il avait des maisons. Il y a des gens qui ont vécu misérablement en Afrique. Quand il est ici, il se réjouit, sois content avec lui. Amen. Oh non, comment lui se réjouit? D'abord, le Canada c'est quoi? Pour toi c'est rien, pour l'autre c'est beaucoup. C'était un rêve inattendu. Amen. Quand il se réjouit, réjouis-toi avec lui. Il a raison de se réjouir.
Alléluia. Quand je dis donc, cette maman maintenant se retrouve en Virginie, États-Unis, maman, comme il peut avoir dire, tu vois, notre façon de parler, nous les mamans là, papa n'a pas en États-Unis, papa. Je suis aussi là en États-Unis. Maman, et pour les États-Unis, maman, tu peux être papa. C'est-à-dire, quand elle voit la petite maison, chambre et salon avec 5 enfants. Amen. L'église confinée là, aujourd'hui dans une belle église, propre, tous les aux États-Unis, chez ses enfants. Alléluia. Elle entre aussi. Vous savez, la salle de bain là, laissez que les gens se réjouissent. Quand vous voyez quelqu'un se réjouir, il y a des gens qui se lèvent, laver avec les. Donc, les quoi? Chez nous, on appelle ça kikoso, c'est-à-dire la toilette. La douche, donc avec des branchages. Même en Haïti, vous connaissez ça, non? Des branchages. C'est-à-dire, quand tu te laves, tu dois faire attention parce qu'il y a des trous. Il y a des enfants du quartier, ils traitent vos impolis. Très impolis. Il y avait là, il y a un c'est comme ça, quitte. Il est là dans une salle de bain, il ouvre la base de chaud, il met l'eau chaude, il règle aussi l'eau chaude, l'eau froide. Et c'est trop chaud, il fait. L'eau chaude pour se laver, il fallait qu'il allait acheter des braises, les quoi mettre là, ça chauffe, ça fait. Les feux là, ça ne prend pas. Quand elle se réjouit, pas le feu. Pardon? Vous avez passé ça? Douche là comme ça, presque ouverte. Wow. Et les enfants du quartier viennent. Donc douche à ciel ouvert. Alors il y avait des enfants du quartier très malades, très mauvais. Tu mets tes habits là au-dessus, là, ils viennent prendre tes habits frères. Tu es là-bas bloqué. Amen. Amen. Si quelqu'un se réjouit, de laisser qu'il se réjouisse. Amen. Si, parler, quoi, tout ça. Hein? Laissez. Vous ne savez pas d'où il vient. Amen. 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 Quand je parle de cette maman-là, c'est-à-dire elle venait de loin. Venait de loin. Je l'ai vu aux États-Unis, maintenant, Virginie. Maman, viens là-bas. Maman, ah papa, je suis aux États-Unis pour te connaître. Moi, je suis arrivé aux États-Unis. Je dis vraiment, maman. Amen. Amen. N'abandonnez pas votre assurance. N'abandonnez votre foi. Continuez à montrer les œuvres de la foi. Continuez à t'attacher à ce Dieu-là. Continuez à montrer à Dieu que Dieu, moi, je t'aime. Alléluia. Amen. Qu'il voit. Je vous ai dit, la foi, là, ça doit se voir par les œuvres. Ça ne voit pas les paroles. Oh, moi, j'aime, non. Ça doit se voir par les œuvres. Dieu voit comment tu... Il fait moins 30. La neige tombe. Toi, tu viens à l'église. Dieu voit là. Amen. Pas moins 2. Fais foi. Quand tu as déjà fait les fois. Moins 2. Attendez. Attendez. Amen. Hein? Amen. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Un grand salaire. Dieu paye. Les gens qui s'attachent à lui, ils payent. Peut-être que tu n'as pas encore vu, mais tu verras. Peut-être que tu es en train de voir. Peut-être que tu n'as pas encore vu. Ton problème, c'est attendre. Alléluia. Amen. Nous allons prier notre Dieu. Dieu de gloire, Dieu de puissance, Dieu de miséricorde.